Salut tout le monde, c'est Slayer Pro. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée, pour un tutoriel plus exactement sur mon PC. Je vais tout simplement vous apprendre à faire un rendu de qualité maximum pour les vidéos capturées à l'aide de GoPro. Donc moi j'ai une GoPro Hero 3 Black Edition, j'ai fait une vidéo. Du coup vous êtes sûrement au courant que j'en ai une, voilà. Et ça c'est les vidéos tout ressorties en fait de la GoPro. Alors attendez, je vais mettre en petit écran pour que ça bug pas trop. Donc voilà, la qualité là elle est parfaite, la vidéo est entièrement fluide. Moi je vais vous apprendre à la convertir et à pouvoir jouer sur la qualité, à pouvoir jouer sur la vidéo, ajouter du son, baisser le son de la vidéo pour mettre une musique derrière, ajouter des effets machin sans dégrader la qualité. Alors d'abord je vais vous apprendre à faire ça sur le logiciel qui est fourni avec GoPro tout simplement. Pour l'avoir, il suffit de se rendre sur gopro.com/update comme ceci, hop. Donc ensuite vous allez atterrir sur cette page et vous cliquez sur software plus app, donc logiciel plus application, et là vous allez cliquer tout simplement sur Cineform Studio. Vous allez sélectionner votre langue, mais bon ça c'est durant l'installation que vous choisirez le français pour l'avoir en français. Voilà, donc là il nous ouvre un manuel, donc on n'en a rien à cirer. En fait vous allez un peu plus bas, vous cliquez sur Next, et ici pardon, où est-ce qu'on télécharge? Je me rappelle même plus. Cliquez là-dessus et normalement voilà, vous remplissez tout ça selon vos critères, donc PC ou Mac, hein, oula, ça bug beaucoup, donc PC ou Mac, voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email ou pas du tout, et vous faites Submit, et ensuite il vous donnera un lien de téléchargement. Une fois ceci fait, au passage je voulais vous remercier pour ce petit chiffre qui ne cesse d'augmenter, ça me fait plaisir. Donc, une fois que vous aurez fini de le télécharger, vous ouvrez donc l'application, le logiciel de GoPro, et là ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Vous allez tout simplement cliquer sur Import, donc importer. Ici vous allez cliquer sur Import New Files, importer de nouveaux fichiers, et vous allez cliquer sur la vidéo ou sur la photo que vous voulez importer. Donc moi en l'occurrence celle-ci, voilà, et elle va pas tarder à apparaître ici. Voilà, très bien. Donc ici nous avons la vidéo de ma GoPro en qualité maximum, donc comme ça a filmé, sans dégradation de qualité, en 60 images par seconde, en Full HD. Donc pour que ça soit plus simple, je vais faire un rendu de quelques secondes pour pas que ça dure trop longtemps, donc genre jusqu'à 15 secondes, voilà, comme ça. Je vais peut-être prendre un truc plus loin, voilà, ici, pendant que je suis en train de faire un peu de karting, donc c'est bon, hein, je vais bientôt sortir la vidéo d'ailleurs où je fais un peu de karting. Donc voilà, donc on va choisir de capturer juste ce moment là, vous voyez, où je fais un magnifique virage et je le trace en ligne droite. Voilà, une fois qu'on a ça, ça va l'enregistrer donc à un endroit que vous choisirez. Donc ça enregistrera juste ça, donc avant la conversion, comment vous expliquer, alors bon, on va l'appeler premier rendu, écoutez, premier rendu. Donc ça va, en fait vous faites Add Clip to Conversion List, vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur Convert. Attendez, ça charge un petit peu. Allez, je sais pas pourquoi, mais ce logiciel de capture d'écran, il me fait tout bugger. Voilà, donc vous cliquez sur Convert All, vous attendez un petit peu que ça termine, et ensuite vous suivez les étapes. Donc là, ça va rendre tout simplement une première conversion de la même qualité que la vidéo, ou je sais pas si ça applique un filtre, on va voir ça tout de suite les amis. Donc rendu GoPro ici, et je l'avais appelé comment, premier rendu, donc il est là, il est en AVI, 11 secondes, comme je l'ai demandé ici, hop. Donc là nous avons bien notre rendu, mais on a un petit souci. C'est quoi notre souci? C'est que le logiciel, sans qu'on lui demande, il a appliqué une color correction. Du coup on va lui demander d'aller se faire foutre, et on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'edit, donc les modifications en anglais. La traduction c'est une modification. Alors là, le logiciel ne répond pas, donc voilà, il a
fini de bugger. Ok, donc là nous avons notre clip converti, etc. Voilà, super, c'est génial, on s'en fout complètement. Ah non, on s'en fout pas, c'est le but de ce tutoriel quand même. Alors je vais vous apprendre en 2 temps 3 mouvements à appliquer certains trucs, certaines modifications pour rendre votre vidéo beaucoup plus belle. Alors vous allez tout simplement aller dans les white balance, je ne sais plus si c'est là, non, vous allez aller dans image control. Et vous allez tout simplement augmenter un tout petit peu l'exposition et augmenter un tout petit peu le contraste avec ça. Et dès que vous pensez que vous êtes bon, vous rebaissez un peu l'exposition parce que ça fait un peu trop. Bon, moi en fait je vais laisser comme c'était, voilà, un peu comme ça, un peu avec le gris, j'aime bien, ça fait un peu stylé si vous voyez. Je sais pas si vous voyez mon délire, non, si vous voyez pas c'est pas grave. Vous allez baisser un tout petit peu la saturation selon ce que vous voulez. Moi je considère que ça, on dirait que ça améliore grandement la qualité, quoi. On dirait que c'est du vrai tout simplement, donc voilà, par là. Et le sharpness, vous le baissez aussi, mais pas trop parce que vous voyez là c'est trop flou, là c'est trop détaillé. Donc moi je le mets en général par ici, voilà, là c'est parfait. Donc là, vous marquez, moi je vais mettre deuxième rendu, mais c'est uniquement pour le tuto. Donc vous mettez ce que vous voulez et vous cliquez. Bon, vous pouvez appliquer des color correction aussi qui sont disponibles ici, mais je vous conseille de le faire manuellement parce que c'est un peu pourrave en fait, par color correction. Donc voilà, pour moi ça c'est la meilleure qualité que vous pouvez obtenir sur ce logiciel. Donc vous cliquez, enfin vous faites deuxième rendu, vous appliquez, vous le mettez là où vous voulez que ça l'exporte et vous faites export MP4. Donc là, dès que ça devient rouge, ça veut dire que ça commence. Des fois ça peut bugger complètement et ne pas avancer. Bon là, il faut relancer le logiciel, recommencer la manip. C'est un petit peu chiant étant donné que c'est un petit logiciel gratuit mais pour rendre du Full HD. Donc ça c'est très appréciable de la part des concepteurs de mettre à disposition aux gens qui peuvent pas forcément craquer ou payer des logiciels professionnels tels que Adobe After Effects ou Premiere Pro ou Sony Vegas d'ailleurs. Je les ai tous les trois, je suis un bel enfoiré. Enfin voilà. Je les ai pas achetés, bien entendu. Je suis pas fou, hein. On va pas payer 1500 € pour quelques pixels, hein. Pour un changement de couleur de pixels, pardon. Oui, c'est comme ça que je vois ça. Je suis en train de recevoir un appel en fait là sur mon téléphone et je suis en train d'enregistrer ma voix en même temps. C'est complètement con. J'espère que ça enregistre toujours. Voilà. Donc ça c'est terminé. Donc on va sur notre rendu. Et on remarque quoi? C'est que notre clip, quand on a commencé à le convertir, quand on l'a converti pour le premier rendu, pardon, il faisait 2,46 MO pour 11 secondes. C'est un truc de dingue, c'est énorme. Mais après le deuxième rendu, vous remarquez qu'il pèse que 18,9 MO. Donc ça c'est génial. Et en plus il est en MP4. Du coup vous pouvez le lire sans souci. Et la qualité est au rendez-vous. Bien sûr, vu que c'est un logiciel gratuit, la qualité n'est pas à son maximum. Pour ça c'est tout simple. Pour ça, c'est pas tout simple en fait. Vous allez devoir apprendre à craquer Adobe After Effects CS6 ou CS5, je m'en fous complètement, c'est à vous de voir. Et c'est là que la deuxième partie de ce tuto commence. Alors vous allez ouvrir Adobe After Effects. Donc pour ce tutoriel, la suite de ce tutoriel, vous serez obligé d'avoir téléchargé ça et de l'avoir mis à jour parce que vous allez avoir besoin de ce logiciel pour utiliser Adobe After Effects. Alors vous allez cliquer dans composition, nouvelle composition, là vous allez entrer vos paramètres de votre vidéo. Vous allez cliquer sur OK et là vous allez aller chercher votre vidéo. Donc moi elle se trouve dans rendu GoPro, non pas du tout, elle se trouve dans GoPro Archive, Karting. Et je vais prendre celle-ci, hop, que je vais glisser là, qui va bientôt apparaître. Et vous glissez ça juste dans la composition. Voilà, super. Maintenant, je vais sélectionner un endroit où je fais un peu de karting parce que là, je reste dans ma voiture, ça sert à rien. Ok, et vous allez aller un petit peu, enfin, vous choisissez votre durée de vidéo. Moi, je vais m'arrêter à 20 secondes, comme ça, on aura le temps, à 17 secondes, ouais, c'est parfait. Hop, donc vous cliquez sur N pour la fin de la composition, pour paramétrer la fin de votre composition. Hop, vous mettez au début de votre clip, et là, qu'est-ce que c'est que ça, mise à jour automatique? D'accord. Bon alors, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, en tant que tel, je vais appliquer une color correction, donc faites maison pour ceux qui ne peuvent pas avoir les plugins. Donc, je vais vous montrer comment faire une color correction.
vous allez dans la petite fenêtre qui est ici, effet paramètres prédéfinis, et vous tapez courbe tout simplement. Vous double-cliquez, vous vérifiez bien que votre clip est sélectionné, bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Et vous allez aller dans RVB, oula, et vous allez tout simplement modifier comme bon vous semble pour atténuer le gris un petit peu de la vidéo, pour faire paraître ça un tout petit peu plus réaliste. Donc après vous pouvez aller dans le bleu et essayer de faire un petit effet de bleu, vous voyez, comme ça, style. Ensuite vous retournez dans le vert, vous faites un petit effet de vert comme ça, vous retournez à la normale, vous baissez un petit peu pour pas que ça soit trop non plus. Hop, comme ceci. Voilà. Désolé, j'ai eu une petite coupure, donc 11 minutes 1. J'ai repris, excusez-moi. Alors on a été à nos courbes. Donc une fois que vous avez appliqué votre petite color correction, que vous êtes satisfait de vous, vous allez tout simplement, attendez, moi je vais ajouter un autre petit truc, je sais pas, qu'est-ce que j'avais ajouté la dernière fois. Bon attendez, on va faire effet coloration colorimétrique et on va faire niveau, voilà. Donc là, non c'est pas ça du tout. Je fais le mec qui sait et tout, mais enfin si je sais, mais voilà. Donc vous allez, là on a fini, on considère que notre clip, voilà, il est édité, c'est génial, on a mis quelques effets, on a mis de la musique derrière, voilà, c'est cool. Tout simplement, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer encore dans composition, vérifiez bien que votre clip est sélectionné et que vous avez bien sélectionné la zone que vous vouliez exporter. Vous allez cliquer dans pré-rendu. Et ici dans personnaliser, vous vérifiez bien que ici c'est mis en optimal, oula, optimal, intégral, lecture seule, machin, voilà, comme ceci. Vous faites OK, et là vous allez aller dans module de sortie, cliquez là-dessus. Vous allez sélectionner avis si c'est pas déjà sélectionné, et vous allez dans options de format, et c'est là que c'est très important d'avoir téléchargé ce logiciel. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez obtenir ce codec là. GoPro Cineform codec X64 V8.4.4, vous cliquez dessus et vous allez dans réglage du codec. Cette petite fenêtre s'ouvre et si vous n'avez pas entré ces paramètres, je vous conseille vivement de les entrer, donc vous cliquez là-dessus. Là-dessus, normalement, c'est ces deux paramètres qui sont cochés au début, donc vous cliquez sur celui-ci, vous décochez celui-là s'il est coché ou vous ne cochez pas. Ici, vous mettez Higher, donc c'est le meilleur en HD. Donc là, progressif, et là, en automatique, vous cliquez sur OK. Encore une fois, OK. Si vous voulez le son, vous cliquez sur sortie audio, OK. Là, vous sélectionnez votre module de sortie. Et moi, je vais l'appeler test tuto. Bon, j'avais déjà fait un test avant pour être sûr que ça marchait bien. J'aurais eu l'air con, sinon dans mon tuto. Et vous cliquez sur rendu. Alors là, ça va rendre le clip tout simplement. Donc, on va patienter bien sagement. Donc je vais vous montrer le rendu que ça avait donné la dernière fois. Oula, j'ai lancé le mauvais. Donc voilà, ça c'était un rendu qui est tout droit sorti d'After Effects. Donc magnifique, il n'y a aucun bug, le truc est fluide. C'est parfait quoi, c'est magnifique. Il y a peut-être un peu trop de flou, j'en sais rien, moi j'aime bien. Donc voilà, ce sera bientôt terminé. Je voulais aussi vous parler de ma chaîne. Je suis entré dans une team donc, qui s'appelle la Force Editing, on a 305 abonnés pardon. Et en fait c'est une team d'editing tout simplement, vous voyez comment l'édite est là, Skyfall Slayer, il a été vu un peu plus de fois que sur ma chaîne. Voilà, donc allez vous abonner si vous aimez bien les edits sur Call of Duty. Et puis voilà. Autre chose, je voulais m'excuser, normal, parce que je sors pas trop de vidéos en ce moment. Je suis en vacances, donc je profite, je vois des potes chez ma cousine à la maison, on fait plein de petites choses sympas, et je pense pas trop à faire des vidéos, donc aujourd'hui je vous fais ce tutoriel. Il y a bientôt la vidéo sur de karting justement qui va sortir, donc je vous la posterai aussitôt qu'elle sera prête. Et j'espère vraiment que vous l'apprécierez, parce que moi j'ai un petit peu géré, on va dire. Ah, là, c'est là où je vais entrer dans les pneus, peut-être? Non, je n'entre pas dans les pneus. Donc je vais vous mettre une petite musique derrière, bien sympathique. Ah si, attends. Dommage, donc j'entre dans les pneus un moment, c'est assez cool. Enfin pour vous, pas pour moi, c'était pas cool pour moi. Et voilà, donc je tenais tout simplement à m'excuser du manque de vidéos. J'ai fait des tests de vidéos et tout, mais ça aboutissait pas. Je pense que pour quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai un face commentary sur ces jeux-là.
donc Slenderman, donc c'est un jeu de frayeur ou amnésia encore mieux. Et puis je pense que vous allez bien rigoler. Je pourrais peut-être vous faire un let's play sur Saints Row the Third aussi, c'est un très bon jeu. Donc voilà, le bruit caractéristique de Adobe After Effects quand il a terminé son rendu. Donc on va aller là où on l'a rangé et on va double-cliquer sur notre test pour voir ce que ça donne. Et alors on voit bien que la qualité n'a pas bougé, c'est la même que lorsque on l'avait sur notre GoPro tout simplement. Et ben voilà, écoutez, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, excusez-moi. Si c'est pas le cas, ou si vous avez eu des problèmes, bah laissez-moi dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre comme il faut. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau commentaire. Allez, ciao tout le monde!